Tabalette vous présente aujourd'hui le nouveau cliomiseur Subhome MK de chez Vision. Il vous est envoyé dans un pactage comme celui-ci en plexi où à l'arrière vous allez retrouver donc le numéro de série et un scratch à gratter pour vérifier l'authenticité du produit. Et à l'intérieur donc nous allons retrouver le cliomiseur avec une résistance de 0,2 ohm de préinstallé à l'intérieur et une deuxième résistance d'elle aussi d'une valeur de 0,2 ohm. Au niveau de ses caractéristiques techniques, donc vous allez avoir en matière de l'acier inoxydable 304, vous allez avoir ici un drip tip 510 amovible avec un joint d'étanchéité et une bague d'airflow réglable, on y reviendra par la suite. Vous allez avoir ici un tank en Pyrex d'une capacité de 4,5 ml. Ici un airflow réglable avec 3 positions, petite, moyenne et grande, avec 3 ouvertures simultanées. Sur le dessous, vous allez retrouver un pin 510 qui est fait en cuivre et qui est réglable. Vous allez avoir en dimension donc une hauteur de 72 mm sur un diamètre de 22 mm et vous allez avoir à l'intérieur des résistances de 0,2 ohm donc du Subhome avec une plage d'utilisation entre 30 et 100 watts. Donc on va un peu décomposer le cliomiseur. Vous allez avoir un drip tip 510 amovible comme je précisais avant avec un joint d'étanchéité qui tient vraiment parfaitement, il n'y a rien à dire dessus. Vous allez avoir donc un gros diamètre au niveau du drip tip pour pouvoir justement avoir une vapeur qui est vraiment intense. Et là, pour favoriser encore le débit de vapeur, vous avez une bague qui est réglable avec deux prises de grip de chaque côté. Tout simplement pour pouvoir régler l'apport d'air. Donc plus vous avez la bague qui est ouverte et plus vous allez faire de vapeur par la suite. Vous allez avoir donc sur le tank le Vision MK, donc la marque et le modèle. Vous allez avoir un petit triangle avec un éclair attention, avec l'autre côté le signe Oméga. Vous allez donc avoir un tank en Pyrex de 4,5 ml qui va accepter tout type de liquide. Vous allez avoir sur le bas un airflow réglable. Alors l'airflow réglable, il y a petit, moyen et très grand. Vraiment très grand. Donc vous avez à chaque fois 3 ouvertures, que ça soit sur le grand, le moyen ou le petit. Donc ça c'est vraiment très bien. Ça va favoriser notamment l'apport d'air qui va être vraiment immense. Je le rappelle, c'est des résistances de 0,2 ohm qui va être utilisé là-dedans. Donc c'est du Subhome, donc il y a besoin d'un gros apport d'air parce que la résistance chauffe beaucoup. Et donc je le rappelle, la plage d'utilisation, on y reviendra par la suite, c'est entre 30 et 100 watts. Donc c'est des puissances qui demandent vraiment beaucoup d'air pour refroidir la résistance. Et donc ce qui va générer un maximum de vapeur par la suite. Vous allez avoir sur le dessous donc un pin en cuivre qui est réglable. Donc pareil, hein, le cuivre c'est très conducteur. Donc ce qui va vous servir donc d'avoir une très bonne conductivité avec votre mode, ce qui va vous permettre donc d'utiliser à plein régime votre batterie. Et ça c'est vraiment très bien, il y a très peu de cliomiseurs qui le font en ce moment. On va maintenant dévisser ici la base pour pouvoir voir comment est constitué l'intérieur. Donc dans un premier temps on va voir sur la partie du réservoir. Donc vous voyez il y a une chambre qui est assez compacte où vous allez retrouver des petits trous pour pouvoir avoir l'apport du liquide à l'intérieur qui va directement aller sur la résistance. Et vous pouvez donc verser du liquide le long de la paroi, donc entre la paroi et la cheminée du milieu. Donc vous avez une contenance de 4,5 ml qui satisfera les 3/4 des vapoteurs parce qu'il y a vraiment une grande masse de liquide. Et ensuite on va passer maintenant à la résistance. Donc voilà comment se compose la base. Donc pour changer de la résistance, il suffit simplement de dévisser la résistance. Voilà, vous voyez la cuve sur le bas avec le pin en cuve qui ressort de l'autre côté. Donc il suffit simplement de visser, dévisser pour la résistance, rien de très compliqué. Et maintenant on va passer en détail la résistance. Donc je le rappelle, il s'agit ici des résistances Subhome de 0,2 ohm à utiliser avec une plage de puissance entre 30 et 100 watts, contrairement à ce qu'ils pourraient dire sur la boîte où ils disent plutôt entre 5 et 100 watts. Je vous confirme, c'est bien entre 30 et 100 watts parce que à 5 watts ça envoie vraiment pas grand chose. Ici vous allez avoir donc deux larges entrées, mais vraiment très larges, qui va accepter surtout des liquides gras. Donc je vous conseille au moins du 50-50 en PG-VG, voire même plus en taux de VG, parce que sinon vous allez avoir des remontées de liquide si c'est trop fluide au niveau du liquide. Et après vous allez avoir donc ici des larges entrées pour pouvoir avoir justement l'airflow qui pénètre dans la résistance. Donc vous allez avoir aussi sur le dessus un nid d'abeille pour éviter les remontées de liquide avec une résistance montée en BVC, donc Bottom Vertical Coil.
pour avoir une restitution des saveurs qui soit améliorée. Donc pour résumer ce cléromiseur, ça va être le cléromiseur Power Vaping du moment. Vision a fait vraiment très fort au niveau de son airflow du bas, de l'airflow situé au niveau du drip tip, avec des résistances qui sont vraiment longues pour l'apport du liquide, pour pouvoir mettre du liquide beaucoup plus gras. Donc qui dit plus gras en VG dit forcément plus de nuages, savoir que le VG a des propriétés pour faire plus de vapeur. Donc forcément, il va faire beaucoup plus de vapeur que le Subtank qui a un peu de mal avec du 100% VG par exemple. Donc si vous voulez vraiment un cléromiseur pour envoyer un maximum de vapeur, c'est celui qu'il vous faut. Tabales vous souhaite une bonne vape à tous et vous dit à bientôt.